Hello, je vais vous expliquer, essayer de vous faire comprendre la respiration continue, appelée aussi respiration circulaire ou didgeridoo, pour pouvoir jouer sans faire de coupure. Tous les joueurs débutants de didgeridoo ont besoin de passer par cette étape et c'est relativement simple. Ne croyez pas qu'il faut avoir beaucoup de souffle ou des capacités extraordinaires, c'est vraiment ouvert à tout le monde euh, et, euh, et relativement simple. Une fois que c'est assimilé, on n'y pense pratiquement plus à la respiration continue au didgeridoo. C'est naturel. C'est comme d'apprendre à faire du vélo. C'est extrêmement compliqué, mais une fois que c'est acquis et on ne s'en soucie plus. On fait du vélo. Et bien là, on va faire du didgeridoo avec cette chose, la respiration continue. Donc le principe est simple. Il y a pas mal de façons de l'apprendre. L'important, c'est de le comprendre. Regardez les différents tutos avec les systèmes de la paille et tout. Il y en a peut-être un qui va vous faire comprendre tout de suite comment faire. Moi, la personne qui m'a appris, voilà, avant, je voulais vous dire ça, la personne qui m'a appris à la respiration continue ne savait pas la faire, mais avait compris. Et il m'a dit, bah apparemment, il gonfle les joues. Alors peut-être que vous allez arrêter la vidéo juste après ça, parce que vous allez comprendre, et ça serait tant mieux. Donc, mon pote, Olive, m'a dit, bah apparemment, il gonfle les joues, et quand il dégonfle les joues, ils inspirent à ce moment-là. Et ben voilà, tout est dit, pratiquement. Non, tout est dit. Maintenant, pour arriver à faire ça tout en continuant à jouer, il faut vider les poumons aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne vide que les joues et on ne souffle pas de l'air des poumons quand on reprend sa respiration. Le principe est simple. On vide les poumons, c'est quand on fait le bourdon. Je ne vais pas faire le bourdon. Quand on fait le bourdon, on vide les poumons. Et au moment où on veut reprendre de l'air, on n'a plus d'air dans les poumons, on se retrouve, on garde les joues gonflées, on est en apnée. Donc au début, ça fait des petites coupures, mais plus on s'entraîne, plus les coupures disparaissent, hein. Donc on n'a plus d'air dans les poumons, on garde de l'air dans les joues, on se retrouve dans cette position-là. Donc il faut s'entraîner à cette position-là. S'entraîner à faire de l'apnée, les poumons dégonflés. Et là, on va laisser un petit débit d'air sortir. Important de vider les poumons. Il faut se remettre dans la situation où on joue du didgeridoo, c'est le moment où on veut reprendre de l'air, donc on n'en a plus dans les poumons. Donc on vide les poumons et on doit reprendre de l'air à ce moment-là. Donc on garde ses joues bien gonflées et on comprend ce robinet qui est fermé, le mécanisme de cette bouche, tous les muscles qui travaillent pour garder l'air qu'on a dans les joues toujours qui veut sortir. Donc on peut la laisser sortir tout en restant en apnée. Entraînez-vous à ça. Tout en restant en apnée, hein, bien sûr. Et maintenant que vous êtes entraîné à ça, il suffit de faire l'amalgame des poumons qui ont besoin d'air et des joues qui savent se dégonfler toutes seules. On peut s'aider avec les mains aussi, hein, ça aide au début. On vide les poumons, on garde les joues gonflées. On a besoin d'air à ce moment-là. Donc on va faire ça. Et en faisant ça, en restant en apnée bien sûr, on va inspirer par le nez. Donc on arrête l'apnée. On arrête l'apnée pour souffler. On inspire par le nez. On vide les poumons. On est en apnée. On va inspirer par le nez et appuyer avec ses doigts sur les joues. J'ai rempli mes poumons en même temps que je soufflais par le nez. Par la bouche, pardon. Je me réexplique. C'est simple, vous avez compris en plus. Je vide mes poumons, je garde les joues gonflées. À la fin, j'inspire par le nez et j'appuie pour que mes joues se dégonflent.
Entraînez-vous à faire ça et vous avez 95% de la technique qui est acquise. La suite, c'est de l'enchaîner. D'enchaîner, je vide mes poumons, j'inspire en dégonflant les joues. Ça donnera ça. Alors on est à une étape où vous êtes déjà un joueur de didgeridoo sans la respiration continue. Ne vous entraînez pas tout de suite à faire ça dans le didgeridoo, ça va pas être joli, ça va pas marcher. Entraînez-vous sans didgeridoo longtemps. Entraînez-vous à faire le bourdon en même temps dans le vide, longtemps. C'est comme ça, le bourdon dans le vide. Quand on commence le didgeridoo, on apprend que c'est un petit peu comme faire le cheval. Eh bien, faites ça dans le vide et en faisant la respiration où on en est, la respiration continue dans le vide. Faites ça longtemps, on fait des coupures, c'est normal. Plus on va le faire, plus on va s'entraîner, plus les coupures vont devenir courtes parce qu'on n'a pas besoin de ces coupures. C'est pas qu'il faut se forcer à ne pas les faire, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc elles vont disparaître naturellement, elles vont disparaître toutes seules. Ça va aller de plus en plus vite, ça va ressembler à ça. Pardon. Voilà. Petit à petit, ça vient tout seul. Et très vite, on va faire, non pas l'erreur des débutants, mais la chose normale, on va prendre trop d'air. Et on va se rendre compte qu'on peut faire longtemps le moment où on dégonfle les poumons. Celui-là. Entraînez-vous à faire ça longtemps. Vous faites le bourdon dans le vide sans didgeridoo. Et à la fin, vous faites la technique que je viens de vous apprendre. Vous gonflez vos joues quand vous avez plus d'air dans les poumons. Et au moment où vous dégonflez vos joues, vous inspirez. Et on recommence. Et la boucle est bouclée. C'est circulaire. On a la respiration continue. Il faut pas mal d'entraînement avant de commencer dans le didgeridoo aussi, parce que ça ira que mieux quand vous le maîtriserez bien dans le vide. Et dans le didgeridoo, au départ, au moment où on reprend l'air, après, essayez de décortiquer tout ça. Au moment où on reprend l'air, c'est souvent un moment où on va non pas faire, mais faire. Donc on va faire une surpression dans le didgeridoo peut-être, ou trop de coupures. Regardez bien tout et calmez-vous. Parce que le cerveau, naturellement, oh là là, je vais manquer d'air. Non, on ne manquera pas d'air, ça va très bien se passer. Entraînez-vous et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. En dessous de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, du mieux que je pourrai. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et super bon souffle. Et vous allez voir, c'est facile. Merci.